Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et bienvenue sur la chaîne de Bookzone. Nous sommes actuellement le dimanche 12 octobre, il est actuellement 10h39 et je démarre un vlog avec vous. Je suis trop contente, mon premier vlog date en fait la première vidéo de ma chaîne et je voulais vraiment trop refaire ce format là parce que c'est un format que j'aime beaucoup et que je regarde aussi beaucoup sur les réseaux en général. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Vous allez me suivre pendant plusieurs jours, je sais pas exactement combien mais je pense pas énormément non plus parce qu'à côté du coup j'ai du travail, mais on va pouvoir voir un petit peu comment je lis, etc, etc. Ça va être trop bien. Déjà aujourd'hui on est dimanche donc je vais pouvoir lire toute la journée et qui plus est, en plus je vous l'ai pas dit, mais j'ai noté dans l'application que j'utilise à chaque fois pour justement que ça choisisse une lecture à ma place parce que je suis indécise. Il s'agit du coup de l'application Tiny Decision que j'avais déjà utilisée dans le précédent vlog. Elle est trop bien, je l'utilise beaucoup quand je sais pas quoi choisir, etc. comme lecture. Donc écoutez, j'ai mis 12 options, donc aka 12 romans que j'aimerais bien lire en automne. Vous pouvez d'ailleurs en retrouver 8 dans la précédente vidéo que j'ai postée. Donc c'est parti les gars, on fait tourner la roue. Et c'est tombé sur Falling Like Live. Ah, je suis trop contente. J'ai donc attrapé le fameux et j'ai déjà trop hâte de le lire. Vraiment apparemment c'est la version plus young adulte du Pumpkin Spice Café, ou du moins c'est ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux parce qu'il passe beaucoup en ce moment. Ici voilà, c'est une fille en fait qui est citadine, qui va quitter New York, etc., qui va un petit peu en fait quitter sa vie et son stage de journaliste, sa candidature à Columbia et tout, et en fait elle va commencer une nouvelle vie dans la petite ville où sa mère a grandi et elle va tomber du coup sur Cooper qui est un gars avec qui vraiment il faisait tout, etc. Donc on est sur même un childhood je pense Friends. Et voilà, et en fait du jour au lendemain ils se sont plus parlé et elle sait pas pourquoi et il est distant. Et franchement il a écrit une délicieuse romance d'automne au goût de Pumpkin Spice Latte dans la veine de Gilmore Girl, et moi il m'en fallait pas plus. Gilmore Girl c'est trop bien comme série, la couverture est trop mignonne en plus, elle donne trop envie de se plonger dedans et ça a l'air trop bien, tellement cosy. C'est vraiment pile ce que je voulais en ce moment, donc y a pas mieux. Voilà, j'ai trop hâte, je suis trop contente et je suis trop excitée vraiment de faire ce vlog. Vous devez le voir, mais ce soir ça va être autre chose. Si je commence à lire je vais être en mode bonjour les gars. Donc bref. Let's go. Je vous reprends à l'instant, il est actuellement 18h27 et franchement je lis à peine depuis une heure, quelque chose comme ça. Je fais toujours 1000 trucs à la fois, du coup jamais je me pose pour lire, mais là ça y est, mon objectif c'est de terminer ce soir et comme il est tôt et que je pense qu'on va manger quand même un peu tôt, ça va être cool, je vais avoir le temps de lire. Mais écoutez, ça fait très longtemps que j'avais pas lu Young Adulte et franchement je m'étais pas rendu compte à quel point ça me manquait et à quel point en fait c'est tellement cette dose de tout doux, cette dose de tout ça en fait dont j'avais besoin en ce moment, et je passe un très bon moment de lecture. J'aime beaucoup les sujets qui sont abordés, donc là on est du coup sur l'histoire d'une fille, ses parents sont en pleine séparation, elle avait toute sa vie à New York et finalement elle doit suivre sa mère pour aller à Bramble Falls, une ville où il n'y a rien. Il y a sa cousine certes, mais forcément elle envoie à sa mère de tout chambouler dans sa vie, etc. Et en même temps son père d'un côté passe un peu pour le héros parce qu'il lui a tout appris, il lui a transmis sa passion, etc. Même là je pense que voilà, la mère s'est un peu finalement perdue dans ce mariage en fait, tout simplement. Je pense que voilà, elle était pas heureuse. Voilà, c'est vrai qu'on a des situations aussi qui peuvent parler aux plus grands qui ont vécu des situations similaires. Je pense que vraiment ça s'adresse à un public large et vraiment même si ça reste sur une touche cosy, etc. Voilà, je pense que vraiment ça peut plaire à beaucoup et franchement même pas 100 pages, je passe un agréable moment. Donc voilà, j'ai hâte de voir du coup finalement même la protagoniste s'élever, etc. Parce que là c'est vrai que en fait dans ses comportements on dirait même une petite fille pourri gâtée, alors qu'en fait c'est pas du tout ce qu'elle est et on le ressent aussi. Mais c'est vrai que l'habitude de ce truc de New York, de finalement d'être un peu sous le feu des projecteurs, et là finalement tout le monde se connaît, c'est elle un peu l'étrangère, etc. En fait finalement j'ai envie de dire qu'elle apprend dans un
sens un peu l'humilité aussi. Donc voilà, écoutez, c'est plutôt sympa. En fait ça me fait un peu penser à un Disney Channel Original Movie avec la citadine qui arrive en campagne. C'est un peu un cliché, mais écoutez, ça fonctionne très très bien sur moi. Et puis voilà quoi, mais franchement c'est vraiment pas mal. J'ai hâte de continuer pour voir ce que j'en pense. En plus petit mystère avec pourquoi Cooper, qui a été son premier baiser, avec qui elle a passé l'été de ses 13 ans, ne lui parle plus aujourd'hui. En fait pour tout vous dire, ça me fait un petit peu penser dans la vibe à Jackie dans Ma vie avec les Walter Boys. En fait je sais pas pourquoi ça me fait trop penser, en fait la protagoniste me fait trop penser à elle. Donc voilà, je pense que si vous aimez bien Jackie dans La vie avec les Walter Boys, je pense que vraiment la protagoniste pourra vous plaire ici. Oh my god, guys, on a, je dirais pas un premier rapprochement, mais on a un petit quelque chose. J'ai les larmes au coin des yeux. Ils sont en train de danser dans la nuit, sous le ciel étoilé, au bal, après s'être perdu de vue pendant des années. Et il y a ça qui passe. C'est vraiment une des meilleures chansons de Ed Sheeran. Et quand j'ai vu, ouais, ils ont commencé à danser dehors. Oh, j'avais tellement ça dans la tête. Sinon, je suis arrivée à la moitié. Oui, j'ai mes 45 ans. Vraiment à lire. Et oui, je suis actuellement sur ma liseuse du coup, alors que j'ai le livre en papier. Mais ça, c'est trop mon problème. J'ai vraiment les romans en deux formats. Elle est pieds nus dans l'herbe fraîche. Il danse sous le ciel étoilé. Guys, il a écrit toute la nuit pour qu'elle puisse se reposer. Il écrit 20 devinettes supplémentaires. Vraiment, mais ça m'avait tellement manqué de lire des young adultes trop mignons comme ça. Vraiment, je suis en train de fondre comme neige au soleil. Les gars, il est actuellement 22 h. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait comme ça debout? Il m'est arrivé une dinguerie. C'est-à-dire que là, je suis sur la mezzanine parce que j'ai entendu un bruit. J'ai entendu un truc dégringoler au niveau de mon lit. Du coup j'ai appelé ma mère en renfort, sauf que ma mère s'est fait mal aux pieds. Du coup il y a eu tout le monde dans ma chambre et tout. Enfin bref, mais une catastrophe. Donc là je vais aller retourner lire. Je pense que c'était juste un animal qui a genre dégringolé ou un truc qui est passé dans les tuiles, etc. dans le toit. Parce que nous on est au niveau du toit du coup. Mais me faites pas peur comme ça. J'ai dépassé les 200 pages. Je suis à 61% de ma lecture. Il a failli y avoir un bisou. Il n'y a pas eu de bisou. Vraiment, il n'y a pas eu de bisous, je suis trop frustrée. Je vous retrouve donc le lendemain et un petit peu tard parce qu'il est 16h08 et je vais encore à peine aller à ma lecture, pouvoir lire. Vraiment, c'est ce que j'attendais de la journée. Vraiment, ces 24 h sont un peu catastrophiques, mais c'est pas grave. Je suis arrivée à bien plus de la moitié de Falling Like Leaves hier soir. Il me reste seulement ça à lire, donc on va vous dire que franchement en à peine 1 heure je pense que ce sera terminé et comme ça je vais pouvoir vous faire mon avis et piocher ma prochaine lecture. J'ai déjà hâte de savoir ce que je vais lire, notamment il y a un roman que je dois enlever parce que je voulais le lire, mais c'est potentiellement la prochaine lecture commune de mon book club. Donc écoutez, j'aime vraiment beaucoup, de toute façon je pense que vous l'avez compris parce que j'arrête pas de le répéter, mais en fait c'est très frais, c'est très doux, les personnages sont vraiment très intéressants et en même temps ils grandissent, ils évoluent, ils se cherchent et ils commencent à se trouver. Donc vraiment c'est vraiment chouette comme roman et j'avais un petit peu peur que ça fasse trop young adulte ou que ça parte un peu trop dans le cliché et en fait vraiment pas. Vraiment pas, donc voilà, écoutez, hâte de voir comment ça va évoluer, mais franchement c'est trop mignon, j'adore. Je fais une pause dans ma lecture, pourquoi ? Parce que je viens de lire un passage qui mérite d'être lu à haute voix. Attention, je cite. Tu as un risque qui en vaut la peine. Ah,
Au début, les gars, je me suis dit, bien évidemment que j'ai un crush sur Cooper, mais je me suis dit la prison à des barreaux. Après, je me suis rappelé déjà qu'il avait 18 ans et qu'en plus, il était fictif. Donc, j'aime trop. Voilà, ils sont trop mignons. En fait, ils me font penser un peu à la dynamique de Wes et Liz dans Better Than the Movies. Et franchement, j'aime trop. En plus, on a eu le droit à un bisou. J'attendais ça depuis hier. Hier, j'étais frustrée parce que je me suis endormie. Il n'y avait rien eu. Mais là, on en a eu. Donc voilà, donc vraiment, je suis trop refaite. Et c'est trop bien. Vraiment, les personnages, ils grandissent, ils évoluent. Après, pour la protagoniste, c'est toujours un peu difficile parce qu'elle elle a grandi avec une idée dans la tête. Aujourd'hui, elle a du mal un petit peu finalement à s'éloigner de tout ce qu'on lui a finalement appris, parce que c'est quelque chose de difficile pour elle encore, en fait, de se dire que finalement elle a le droit de prendre une autre voie que celle qu'elle pensait prendre, et surtout celle qu'on voulait pour elle. Et donc ça, ouais, c'est encore un petit peu compliqué, mais franchement, j'apprécie beaucoup. Franchement, vous pouvez foncer d'ores et déjà, il n'y a aucun souci. Voilà, j'ai trop hâte de continuer, ça va être trop bien. Il est actuellement 19h18 et je vous reprends à peine alors que j'ai terminé il y a plusieurs heures Falling Like Leaves, mais la batterie de ma caméra n'avait plus de batterie, donc du coup j'ai dû la recharger, mais c'est pas grave, je me suis occupée d'écrire ma chronique en attendant et de m'occuper de 2-3 trucs. Mais écoutez, j'ai passé un excellent moment de lecture, c'était doux, c'était fluide, c'était mignon, vraiment en fait ça m'a fait tellement de bien, ça a tellement réchauffé mon cœur. Dans cette histoire, on fait donc la connaissance de Elise, 17 ans, qui a prévu toute sa vie, qui a d'ailleurs toute sa vie à New York, entre son stage de journalisme, ses amis, sa candidature à Columbia, mais il se trouve que tout ça va être balayé quand ses parents lui annoncent qu'ils vont se séparer et qu'elle doit suivre sa mère dans sa ville natale, qui est Bramble Falls dans le Connecticut. Mais alors qu'elle essaie de commencer une nouvelle vie dans cette petite ville, elle va tomber sur Cooper, qui était du coup un garçon avec qui elle avait passé l'été de ses 13 ans, et ils étaient inséparables et avaient même échangé leur premier baiser ensemble, mais aujourd'hui elle ne comprend pas pourquoi il est aussi distant et elle va chercher des réponses. Si le résumé vous a déjà convaincu, je peux vous assurer que ce qui est à l'intérieur est encore meilleur. Je trouve même que peut-être le résumé ne lui rend même pas justice, parce que c'était vraiment tellement bien. C'est un roman qui est doux, mais en même temps qui respecte aussi les codes young adulte, avec notamment plein de sujets qu'on retrouve aussi beaucoup, comme la pression qu'on peut avoir de vouloir absolument rendre fiers les parents, les questions sur qui je suis, où est ma place, mais aussi en fait toutes les questions par rapport à l'orientation. Est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que finalement je fais ça parce qu'on l'attend de moi, ou est-ce que je le fais parce que ça me plaît vraiment. Et en fait voilà, ça respecte en fait on va dire les questions de base et les thèmes qui sont pas mal abordés, mais je trouve que c'est des thèmes qui sont importants et intemporels, parce que tout le monde se posera toujours des questions là-dessus. J'ai l'impression qu'on est tous obligés de passer par là. Côté histoire, j'ai adoré les liens en fait tout simplement dans ce roman. Finalement Elise, c'est une fille qui a eu des privilèges malgré le fait qu'elle a bossé dur, mais elle a vraiment eu une image de son père incroyable, et en fait finalement elle grandit, elle fait des erreurs, et en même temps elle comprend que en fait il y a beaucoup de choses qu'elle a fait pour que son père soit fier d'elle, au lieu en fait finalement d'elle, en fait tout simplement être fière d'elle et faire ce qu'elle souhaite faire sans forcément penser au regard de l'autre. Et ça c'est hyper fort je trouve, parce que franchement honnêtement, quand tout ce que tu as toujours connu, tout ce qu'on t'a toujours dit, etc. Tu l'as intégré, et c'est hyper compliqué de se détacher de ça. Et malgré tout en fait finalement le fait de prendre un nouveau départ, et finalement ce nouveau départ dans cette ville où finalement elle doit un peu recommencer de zéro, elle est un peu la nouvelle, etc. Ça l'a un peu calmée aussi un petit peu dans ce qu'elle pensait être acquis. Elle a une très belle évolution, moi je l'ai beaucoup aimée, je l'ai trouvée touchante parce que elle a osé, parce qu'elle a tenté, elle est tombée mais elle s'est relevée. Et je pense que c'est aussi ce qui est le plus important, de montrer en fait que parfois le chemin qu'on pensait tout tracer n'est pas celui forcément qui est le bon pour nous, et que même si parfois c'est compliqué, la vie nous remettra sur le bon chemin, peut-être à un moment où on s'y attendra le moins, et peut-être pas au meilleur moment non plus. Et la protagoniste se cherche, donc voilà, elle a eu une très belle évolution, moi je l'ai beaucoup aimée. C'est vrai que j'avais vu pas mal d'avis comme quoi les gens la trouvaient égoïste, etc. Et je comprends leur point de vue, même si c'est un avis qui est aussi légitime.
légitime. Je pense que parfois certaines personnes oublient aussi de se mettre à la place finalement d'une adolescente. Elle a 17 ans, oui parfois elle peut paraître exécrable, mais en fait on lui a pas demandé son avis, elle sait pas ce qui se passe, on lui ment et elle quitte tout ce qu'elle a toujours connu, etc. Donc non, c'est pas évident, parfois ses réactions, parfois elle fait des choses mauvaises aussi, mais voilà, je trouve qu'il y a une belle évolution de la part de chacun des personnages et voilà, j'ai beaucoup aimé cette histoire là et je pense qu'elle pourra parler à plusieurs. Et puis bien évidemment au niveau de la relation, j'adorais, voilà, le second chance romance, c'est vraiment un de mes tropes favoris, donc c'était sûr que j'allais aimer. Vraiment Cooper, il est très sincère dans tout ce qu'il fait, il est très... en fait il est attendrissant je trouve, et franchement un book boyfriend de qualité, et voilà, je trouve qu'il y a une belle alchimie entre eux, il y a vraiment... cette petite maladresse mais qui rend les choses très touchantes, donc voilà, c'était une très belle histoire. Et puis aussi j'ai beaucoup aimé le côté famille aussi de Ellis avec sa mère, son père, etc. La situation familiale est quand même bien expliquée, et puis j'ai adoré aussi la relation entre Ellis et sa mère, parce que même si parfois c'est un peu conflictuel, on sent qu'il y a de l'amour qui est là et que parfois c'est juste un peu compliqué de remettre les choses à la bonne place, mais voilà, il y a quand même aussi beaucoup de communication, on sent que voilà, c'est une famille quand même qui partage beaucoup ce qu'ils ressentent, etc. Donc voilà, c'est le genre de roman qui fait vraiment du bien au cœur, qui réchauffe le cœur, et voilà, qui montre que personne n'est parfait et que parfois c'est compliqué de trouver sa place. Franchement, n'hésitez plus et allez l'acheter parce qu'il est trop bien. Et voilà, vraiment, il est super. Il est donc temps de choisir la prochaine lecture. Donc écoutez, c'est parti. J'ai très peur. Oh les gars, ok, je suis très contente. Alors j'avais peur parce que sachez qu'il y a vraiment des énormes pavés. Et j'avais peur parce que je me dis déjà, vu comment l'année 24 heures elles ont été compliquées, le vlog il va pas être ouf. On part donc sur un tout autre registre avec de la romance un petit peu royale avec Emerly de Marina Emmel. Écoutez, je suis vraiment contente parce qu'il est là depuis mai et c'est pas le plus gros. C'est pas le plus gros roman que j'ai. Il fait 400 et quelques pages, donc en vrai ça va. Il est pas très grand, j'avais un petit peu peur, mais voilà. Mais ok, on part vers de la romance un petit peu royale. J'ai hâte, j'en ai entendu beaucoup parler, apparemment c'est très bien. C'est par l'autrice qui a écrit Le Serpent et la Mule, d'ailleurs ma soeur l'a dans sa pile à lire. Donc bah écoutez, let's go. Voilà, je suis très contente parce que j'avais peur d'avoir des trucs énormes comme Powerless et tout. Mais là voilà, ça me ravit. J'ai bidon de palme mais pas trop quand même. Nous sommes donc le 14 octobre et il est actuellement 16h37. Et je peux enfin vous faire mon avis sur Emerly que j'ai du coup terminé ce matin. Je l'ai lu et malheureusement c'était une petite déception. Je vous ai pas fait d'update, en fait j'ai complètement zappé parce que hier soir je l'ai commencé dans la soirée et on regardait le match avec ma soeur et il se trouve qu'après j'ai continué jusqu'à tard. Je l'ai terminé ce matin. Donc voilà, je n'ai pas pensé à vous faire de date, mais on est sur la première déception de ce vlog malheureusement. Nous partons direction Easthaven où les rumeurs vont de bon train depuis que la nouvelle reine a été couronnée, et il se trouve qu'elle est bien différente de son défunt père car elle souhaite redorer l'image de certains nobles de la cour dont la réputation a été entachée par leur vie de débauche. Parmi eux, Pharrell Harris, qui est beau, riche, mystérieux et qui lui profite absolument tout le confort entre les filles de joie, l'alcool, etc. Il vit sa vie comme il l'entend et ça lui va très bien, mais il se trouve que les projets de la reine vont un petit peu bousculer tous ses plans et risquent bien de ruiner l'avenir auquel il aspirait. Et d'un autre côté nous avons Emerly Bird, fille de boulanger qui voit sa vie basculer quand la reine l'a choisie elle pour épouser l'un de ses nobles au passé douteux. Lui exècre le bas peuple. Elle ne rêve qu'un mariage d'amour. Entre rancœur et sentiment, arriveront-ils à outrepasser les a priori et à faire face ensemble à l'avenir qui a été tracé pour eux? L'univers est très intéressant, on part du coup sur une romance historique, mais l'autrice a modifié des éléments, en a gardé certains, bref, ça reste une fiction et elle a modelé en fonction de son histoire et honnêtement ça marche très bien. On voit qu'il y a eu de la recherche, on est sur des femmes fortes qui ne se laissent également pas faire, on a des hommes qui malgré tout sont quand même parfois assez fermés d'esprit, mais qui malgré tout les mentalités s'ouvrent, donc voilà, on est sur des choses qui sont globalement très intéressantes. Cette nouvelle reine, elle veut mettre des choses en place, elle veut que le bas peuple
puissent se relever, parce que mine de rien son père ne faisait rien pour eux, il était vraiment, il protégeait les nobles qui faisaient n'importe quoi, il organisait toutes sortes de fêtes complètement folles, et surtout il a un peu ruiné tout le monde. Donc elle est là, elle veut changer les choses, et surtout ça ne plaît pas car c'est une femme au pouvoir, mais elle va bien montrer que c'est elle qui décide. Jusqu'ici l'histoire est sympa, on a donc cette fille qui vient de nulle part, qui arrive à la cour, qui ne connaît rien, qui quitte sa famille, et Emerly c'est vraiment une personnalité très douce. Mais on est aussi sur une femme forte qui finalement en fait a toujours dû se débrouiller comme elle a pu dans ce monde, dans cette difficulté. Elle a connu la famine, etc. On a vraiment deux personnalités qui sont vraiment opposés pour le coup. D'un autre côté on a le protagoniste masculin qui se montre très exécrable, mais qui finalement en fait au fur et à mesure de l'histoire va s'ouvrir, on va vraiment découvrir sa personnalité et finalement les choses qu'il cache. Cependant ce qui m'a vraiment dérangé avec lui, en fait c'est peut-être un peu lui en fait qui a fait que j'ai pas accroché à l'histoire, parce que je trouve qu'il a eu des mots quand même très durs envers Emerly, et même si il n'aime pas les gens du bas peuple, je trouve qu'il y a des choses qui ne s'excusent pas, et c'est vraiment sur ce point je pense où j'ai eu le plus de mal à accrocher avec lui, même si on va dire qu'il se rattrape à la suite. Voilà, les mots sont là et ça a beaucoup touché la protagoniste. J'ai eu un petit peu de mal avec ce côté là, mais sinon en soi la relation elle est intéressante parce que quand même ils sont complètement du coup différents, et finalement on se rend compte qu'ils ont quand même pas mal de points communs. Donc voilà, puis il faut dire qu'ils sont quand même attirés l'un vers l'autre sans vraiment savoir pourquoi, etc. Donc voilà, c'est sympa, la dynamique en soi est plutôt chouette et novatrice, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu du mal en fait à trouver l'alchimie, à vraiment m'attacher à eux. Par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait qu'on ait eu des personnages secondaires qui donnent un vrai souffle à l'histoire. Bien qu'ils soient en arrière-plan, ils sont quand même très présents dans la vie des personnages, ils évoluent, et j'aurais même peut-être apprécié avoir un tome sur deux autres couples, parce que franchement les dynamiques étaient vraiment hyper intéressantes et j'ai adoré. Donc voilà, mais on a eu un peu leur histoire à l'intérieur, donc je pense que ça ne se fera pas. Mais c'est vrai que les éléments sont enchaînés, il y a des choses qui n'étaient pas forcément cohérentes, du moins pour moi, qui sont arrivées, et j'ai eu l'impression du coup que ça partait un petit peu dans tous les sens. Et ensuite la reine avait vraiment des idées, avait vraiment des choses à mettre en place, et j'aurais vraiment apprécié qu'on voit en fait justement l'évolution de ce qu'elle a mis en place, des choses qui fonctionnent, les choses qui ont un peu moins marché, etc. Parce qu'on parle quand même finalement d'une femme, voilà, qui arrive au pouvoir et qui a envie de changer les choses, mais finalement on est beaucoup à la cour sans forcément voir ses idées novatrices pouvoir finalement être exécutées. Donc voilà, j'ai trouvé ça dommage, parce que comme on en parle et comme finalement malgré tout Emerly vient d'une famille de boulangers et que sa mère et sa sœur travaillent, etc., je pensais que par rapport à elle du coup on aurait eu plus de choses sur ce qui se passe, etc. pour eux, qu'est-ce qui a changé. On a eu quelques éléments mais pas vraiment de quoi changer un petit peu totalement tout ce qui se passe, etc., ou du moins avoir des petites nouvelles quoi. Donc bon, en résumé, Emerly c'est un roman avec de belles idées, une bonne ambiance et surtout des personnages secondaires attachants, mais malheureusement j'ai pas réussi à me laisser emporter par la romance principale. C'est pas une mauvaise lecture, c'est juste un roman qui n'était pas pour moi, et je vous invite sincèrement à vous faire votre avis dessus si vous voulez le lire, parce que je pense qu'il pourra plaire à beaucoup, et c'est déjà le cas et je comprends pourquoi. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous lancer dedans si il vous tente. Vous savez ce que ça veut dire, je viens de terminer une lecture, donc je vais aller en piocher une autre. Vraiment, je pense que c'est mon favori quand je commence une autre lecture. On va faire tourner la roue ensemble. J'ai quand même très peur, je vais pas vous cacher, parce que j'ai quand même de sacrés pavés. Donc écoutez, on est parti. Les gars, non, je vais aller m'assommer. Le roman qui a été choisi et écrit notre histoire par Tilly Cole, c'est un young adulte. Je vais mourir. Alors là les gars, j'ai peur, j'allais chercher. Le roman qui a donc été tiré au sort, il s'agit de Écrit notre histoire de Tilly Cole. J'ai très peur, Tilly Cole a le don de me briser le cœur. L'avantage c'est qu'il va quand même se lire assez rapidement parce que c'est un roman qui fait 300 pages à peine.
je vais aller me briser le cœur. Voilà. Par contre le jaspage est magnifique et l'objet livre est incroyable. Je suis trop excitée. Voilà, je suis trop excitée. Bah écoutez, à tout à l'heure si je survis. Un nouveau jour s'est levé, on est le 15 octobre, il est 15h15 et je tourne cette vidéo pour faire une petite update sur Écrire notre histoire que j'ai commencé du coup hier soir. J'ai pas lu beaucoup, j'ai lu que 44 pages, mais du coup on est sur un young adulte avec une jeune femme qui veut devenir écrivaine, mais qui quand sa santé se dégrade, elle se rend compte en fait qu'elle ne sait pas ce que c'est que d'être amoureuse, d'être aimée en retour et d'aimer en fait tout simplement, à part on va dire le cocon familial. Donc voilà, et puis finalement surgit dans sa vie Jess et voilà, ça va être une petite romance très douce, etc. On connaît maintenant la mécanique de Tilly Cole, donc c'est vrai qu'une fois qu'on a lu un de ses romans ou même deux, on comprend un petit peu déjà ce qui va se passer, mais ça n'empêche pas d'être ému à chaque fois, de vraiment apprécier ces histoires, mais je pense que c'est pas des romans que je lirai à la suite personnellement, parce que sinon encore une fois qu'on connaît comment elle écrit ses histoires, globalement c'est construit de la même manière. Je pense déjà savoir ce qui va se passer à la fin, mais ça ne va pas empêcher de me briser le cœur. Je le sais déjà. Pour l'instant j'ai pas trop d'habitude parce que je suis qu'à 44 pages, mais je vais aller continuer et puis je vous dirai tout ça. Bonjour à tous, on se retrouve dans ma salle de bain pour faire, bon faites pas attention à ce chignon approximatif, mais on se retrouve dans ma salle de bain pour faire ma skincare et en même temps je vais vous parler un petit peu du livre. Je suis donc à 60, presque 70% de ma lecture et j'avoue que je sais pas trop quoi en penser. Les thèmes sont bien et j'aime bien quand même les personnages. Mais globalement je trouve que quand même l'histoire va très vite tout en allant très doucement et ça je sais pas comment vous l'expliquer, mais on reste dans le schéma tout simplement de Tilly Cole et des histoires qu'elle fait, ça c'est sûr, et on reconnaît totalement sa patte là-dedans. Mais c'est vrai que déjà de une c'est super difficile de parler du roman sans le spoiler parce que le résumé ne dit absolument rien, mais en ouvrant la première page voire même la deuxième, on comprend en fait de quoi l'histoire parle et du coup en fait c'est pour ça que j'ai même du mal en fait à vous en parler parce que je sais pas en fait ce que je peux réellement dire et ce que je ne peux pas dire, mais pour parler dans la globalité de l'histoire par rapport à ce que les personnages vivent, c'est sûr que quand on comprend les tenants et les aboutissants, on sait pourquoi le roman va vite. Bon après l'histoire est mignonne et honnêtement les personnages sont quand même attachants et j'aime beaucoup le found family qui est en train de se créer entre plein d'adolescents traversant la même épreuve. Et je trouve ça bien de montrer à quel point il est important aussi d'avoir un bon entourage et des gens sur qui compter. Mais ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aussi dans les romans de Tilly Cole, le fait d'être très accompagné, d'avoir des parents aimants. On sent en fait que c'est un peu aussi son mode d'emploi en fait tout simplement. Elle a vraiment sa patte, mais en fait le truc c'est que j'ai l'impression que ça ressemble en fait à quelque chose qu'elle a déjà fait avant. Et en fait je sais pas, c'est comme si ça m'empêchait réellement de pouvoir vraiment être dans l'histoire et m'attacher à ces personnages parce que j'ai l'impression que finalement en fait on sait pas grand chose sur eux. En fait on a comme une sorte de double temporalité, mais une double temporalité qui est vraiment frustrante et que enfin personnellement j'ai pas compris tout de suite puisque j'ai lu des passages avec cette espèce de réalité en pensant que c'était vraiment le bouquin alors qu'en fait pas du tout. Et du coup en fait ça m'a pas mal perturbée parce que je me suis dit mais attends où sommes-nous en fait dans le roman, où est-ce qu'on se situe, est-ce que je suis au bon endroit, je savais pas et en fait j'ai compris bien plus tard puisque là je suis à 60% et ça fait à peine genre je dirais une trentaine de pages que j'ai compris ce qui se passait. Mais c'est vrai que pour l'instant bah, je suis pas forcément convaincue, même si j'adore la plume de l'autrice et que c'est quand même intéressant, bien évidemment ça reste intéressant, mais je pense que je m'attendais vraiment à autre chose comparé à
à tout ce qu'on a dit sur ce bouquin et surtout tout ce que je savais déjà de l'autrice et que j'aimais dans sa plume. Enfin bref, écoutez, je vais aller continuer et puis de toute façon je vous ferai un update final. Mais c'est vrai que pour l'instant, je suis plutôt mitigée. Il est 23 h et je reprends un petit peu ma lecture avant d'aller dormir. Je suis arrivée à 80% de l'histoire et globalement, même si c'est bien, en fait je sais pas, il me manque vraiment quelque chose. Je pense que j'en attendais peut-être un peu trop et le fait en fait que c'est un peu la même chose que ce qu'on connaît déjà de cette autrice, voilà, je pense que c'est pas une mauvaise lecture, mais je m'attendais un petit peu à autre chose. J'ai quand même pleuré parce que c'est quand même très touchant. On est quand même face à des personnes qui sont très courageuses, qui ont des parcours de vie assez compliqués et honnêtement je trouve que c'est aussi très inspirant de voir des jeunes personnes se battre quotidiennement et croire finalement à leurs rêves et s'accrocher à ça. Le mood actuel, pas top. Pas top. Il est 23h23. Là j'ai un petit peu envie de mourir, je vais pas vous cacher. Ça m'a pris. Pourtant j'ai des choses à lui reprocher. Mais là, depuis tout à l'heure je pleure là. On continue. On continue. Je viens donc de terminer Écrit notre histoire de Tilly Cole. Pourquoi? Pourquoi? Écoutez, comme tout ce que j'ai dit tout à l'heure, etc. Déjà ça m'a pas empêché de pleurer, vous voyez, vraiment à ma tête qui doit être juste horrible. Après toutes ces larmes, je dois avoir les yeux gonflés, j'ai le nez bouché. Écoutez, c'est ça aussi le format du vlog. C'est une histoire qui, vraiment, sa globalité est très belle. Et je sais que c'est écrit dans les remerciements depuis plusieurs romans que Tilly Cole a traversé des épreuves difficiles et qu'elle a mis son deuil, elle a mis plein de choses qui sont passées dans sa vie, dans ses romans, qui ont été très thérapeutiques autour d'un même thème. Mais en fait, du coup, c'est toujours très bien écrit et c'est toujours aussi poignant parce qu'on ressent que c'est quelque chose de vrai. Mais c'est vrai qu'en fait, une fois qu'on a lu en fait c'est la même histoire qui tourne et donc c'est vrai que par rapport à ce côté là, plus on va dire de la littérature, c'est avec ce côté là où j'ai eu plus du mal, mais ça n'enlève rien au fait que l'histoire est magnifique et que ça part d'une touche réaliste de l'autrice. J'ai bien aimé, mais je pense que c'est allé un peu trop rapidement pour moi à certains points. Et en même temps, je sais pas vraiment comment parler de ce roman parce qu'il y a tellement d'éléments qui ne sont pas donnés dans le résumé qu'en fait parler de l'histoire dans sa globalité est plutôt compliqué. Donc ce sera un mini-avis, je suis désolée. Par rapport à ce que les gens avaient dit, je m'attendais à tellement plus et surtout tellement plus des masterclass qu'elle a pu nous sortir comme 1000 baisers pour un garçon, Love Crescendo. C'est vraiment des romans que j'ai adorés et des romans qui ont brisé le cœur en 1000 morceaux. Et c'est vrai que celui-ci, comme tout le monde m'en avait parlé, vraiment très positif en disant que c'était même pire, je m'attendais à encore plus de choses. Et pareil, même la fin, je m'attendais à autre chose. Il y a eu plein d'éléments où j'étais un petit peu perdue, donc voilà. Mais franchement c'est un roman qui mérite d'être lu en fait juste pour le message derrière et la beauté de l'histoire honnêtement. Donc voilà, je vous invite à vous faire votre propre avis et l'objet livre de toute façon est très très beau. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est actuellement le 17 octobre et il est 10h16 et aujourd'hui je tourne enfin parce que hier je n'ai pas pu, j'ai pas eu le temps, mais c'est pas grave puisque aujourd'hui avec ma soeur, puisqu'elle revient dans ce nouveau vlog, on va du coup vous faire un 12h et daton pour l'incorporer avec ce vlog et finir sur ça. Voici ma soeur.
très contente d'être de nouveau invitée sur ce plateau. Bonjour à toi, très heureuse de te recevoir ici pour ce troisième vlog en ta compagnie. Oui. Voilà, ça se voit que tu aimes bien le format du vlog. On va choisir nos lectures aléatoirement. On a déjà fait voter chacune notre communauté respective pour un choix de lecture. Et pour l'instant, moi, mon vote est encore en cours puisque je l'ai fait il y a même pas une heure. Et Sam l'a fait déjà hier, il me semble. Quel est le livre, Sam, qui a été le plus voté? Ça s'est joué à 2 votes d'écart. Falling into Pieces de Shelley Larache, et je suis trop contente parce que j'avais très envie de le lire depuis très longtemps. Et en plus, il est trop beau, vraiment, il est magnifique. Donc voilà, je suis trop contente en vrai qu'ils aient choisi ça. Merci la commu. Pour l'instant, mon sondage, c'est Mile High qui est en haut des votes. Et ensuite, il était contre Spiral, la librairie du Cinnamon Roll et Eureka. Eureka sort le 3 novembre aux éditions Niché, etc. La librairie du Cinnamon Roll le 22 octobre. Et l'autre est déjà disponible. Voilà. On va donc faire tourner la roue chacune 2 fois parce qu'on prévoit 3 lectures quand même au cas où, et surtout que si on n'est pas dans le mood pour en lire une, oui, on aura l'autre. Alors ma roue elle fait pitié, du coup j'ai plus beaucoup de livres dans ma palle. Du coup j'ai rajouté la librairie du Cinnamon Roll et Falling Like Leaves de la bibliothèque de Bâle dedans. Voilà, parce que j'ai que 5 choix en fait. Donc c'est parti pour The First One. Il y en a qui ont de la chance d'avoir des petites palmes. Du coup c'est Kyland. En vrai je suis contente parce que déjà je l'ai acheté à Gilbert Joseph quand il était à Paris. Vous avez vu dans le vlog du coup. Et en vrai elle m'en a vraiment beaucoup parlé. Apparemment elle a pleuré à chaque page ou je sais pas quoi. Oh, à chaque page alors. Mais oui, il y a pas mal de pages. C'est vrai que j'ai pas souvent des coups de cœur ou même des 5 sur 5. Et je l'avais noté 4,5. Je l'avais adoré. 4,5. Franchement, j'avais vraiment adoré. Ok, on fait tourner la roue. Moi, comparé à Sam, j'ai beaucoup de romans quand même. Et encore là, c'est qu'un minimum. Hein. C'est donc Fatal Fate qui a été élu par la roue du mystère. Et c'est bien parce que c'est un service presse Babelio et Black Ink. Parce que je l'ai reçu à la masse critique Babelio. Et il me reste que 9 jours pour le lire. Donc, tant mieux. Après la tempête. Ok, after the storm. Ok, bah du coup, après la tempête de Laura Espoir. Mais en vrai, je suis super contente du tirage. La librairie du Cinnamon Roll. Et ben écoutez, ça marche. Je suis contente parce qu'il est vraiment court. Livre bonus. Oh non, oh non, oh non, peu cher. Il n'a rien. Il n'a rien. Il n'a rien. Non, c'est bon, il n'a rien. Nous allons faire tourner la roue en même temps pour un livre bonus ou si on veut lire autre chose à la place d'un roman. Donc c'est parti. Ah, Spiral. J'ai la librairie. Spiral. Oh my god. On a du coup nos petites piles à lire respectives. Voilà, qui sont énormes. Voilà, il y a des énormes pavés, on va pas se cacher. On va vous les présenter dans l'ordre du coup où on les a piochés. Nous avons Fatal Fate de Irina Blake de chez Black Ink. C'est le premier roman, je crois que je lis de chez eux. Et c'est une romançon, donc c'est un tome 1. Il y a 2 tomes, il me semble. J'ai hâte de le découvrir. Le premier que j'ai pioché, moi, c'est Kyland de Mia Shakitan. J'avais déjà lu Le Mal dans la peau, que j'avais vraiment beaucoup aimé, que ce soit la plume, l'histoire et tout. Là, j'avoue que j'ai un petit peu d'attente quand même parce qu'elle l'a beaucoup aimé. C'est un peu elle qui m'a poussée à l'achat, j'avoue. Donc, j'ai quand même pas mal d'attentes, ouais. Ensuite, et ben du coup, on a toutes les deux pioché la librairie du Cinnamon Roll de Laurie Gilmore. On a lu le premier tome, le Pumpkin Spice Café, pour la lecture commune de mon book club, Le Cœur des Pages. Et franchement, c'était vraiment une lecture qui était sans prise de tête, qui était vraiment chouette. Et comme j'ai reçu du coup celui-ci qui sort le 22 octobre hier, et ben écoutez, j'ai vraiment hâte de le découvrir, surtout que Hazel, j'avais beaucoup aimé son personnage. Et Noah, je trouve qu'il était intriguant et la dynamique promettait quelque chose de sympa. Donc voilà. Je suis d'accord. J'espère j'ai un autre top. Le deuxième que j'ai pioché, c'est Après la tempête de Laura Espoir. J'aurais dû le lire normalement avant le tome 4 de Bodyguard, mais écoutez, moi je fais les choses dans le désordre. Donc je le lis maintenant et franchement, je pense que je vais aimer, hein, parce que j'ai adoré la saga de Bodyguard, j'ai adoré sa trilogie de Noël, donc je me fais aucun doute sur celui-là. Le troisième roman du coup que j'ai pioché, qui de base était le roman bonus, c'est du coup Spiral de Balcabra aux éditions du coup Roncière. Écoutez, c'est sur du hockey sur glace et de la danse. Le jaspage pareil est magnifique et j'ai vraiment hâte de le découvrir. J'ai vraiment 2 copines qui me harcèlent depuis que je l'ai pour le lire, et surtout aujourd'hui car du coup j'ai fait un sondage pour savoir quel roman je lisais, et du coup elles n'étaient pas contentes que ce soit pour l'instant Mile High qui gagne, mais voilà, le destin fait que du coup il était dans la roue.
Et du coup, celui qui a été voté par ma communauté, comme l'a dit Valentine, ici présente, c'est du coup Falling into Pieces que je vous ai montré tout à l'heure. Depuis sa sortie, il me faisait de l'œil, donc je suis trop contente de l'avoir reçu. Avec la masse critique de Babelio, je pense qu'il faut le souligner. Et du coup, pour l'instant, le roman qui a été le plus voté par la commune, c'est My Eye de Liz Stamford, donc le premier tome de la Windy City série. Écoutez, tout le monde l'a découvert, on m'a dit que le premier n'était pas le meilleur et la traduction du dernier est pas ouf, mais étant donné vu mes compétences en anglais, il vaut mieux que je lise en français. Donc voilà, écoutez, on en a beaucoup parlé, apparemment il est bien, j'ai pas vraiment vu d'avis négatifs passer dessus, donc voilà, écoutez, j'ai hâte de le découvrir. Pas trop, vu sa taille quand même, parce qu'il y a presque 800 pages. On va donc faire tourner la roue. On a mis nos 4 choix du coup sur la roue de Tiny Decision. Et on va la faire du coup tourner pour savoir quelle va être notre première lecture lue. Car j'attends que ça... On échange nos téléphones et on fait tourner la roue pour chacune. Ok, elle a eu ça. Bon bah écoutez, moi je commence par la librairie du Cinnamon Roll. Et ça me moi commence Kyland. par Kyland. Let's go. C'est le comeback. Il est actuellement du coup 15h08 et du coup on fait des pauses quand on mange etc pour vraiment faire vraiment les 12 heures de lecture et on va pas non plus trop se coucher tard ce soir, s'il faut on finira du coup demain matin. Mais du coup j'ai lu, enfin je suis en train de lire pardon, La librairie du Cinnamon Roll de Laurie Gilmore. Écoutez, j'apprécie vraiment plus que le premier, enfin le premier je l'avais bien aimé, il était vraiment sympa, mais c'est vrai que celui-là au niveau de la dynamique amoureuse je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant et le fait en fait que ce soit pas du tout des slow burn. Dans le premier, ça m'avait peut-être... au début, ça m'avait un peu perturbée, puis finalement, en fait, ça allait vite, mais parce qu'il y avait une attirance physique, mais finalement, la relation prenait quand même le temps que chacun se connaisse, etc. Et comme, en fait, on a déjà eu un premier tome qui a, on va dire, un peu construit de l'histoire, et bien ici, du coup, ça me choque moins, parce que pour moi, c'est la continuité de l'histoire, et du coup, je pense que je me suis habituée aussi. Donc, du coup, voilà, très contente d'être de retour à Dream Harbor. C'est vraiment sympa comme petite ville, et j'aime beaucoup les personnages. J'aime beaucoup les voir avancer, évoluer, etc. Je suis à plus de la moitié et j'apprécie beaucoup. Juste que je regrette, c'est le fait voilà, qu'il y ait des scènes de smeutes comme ça qui débarquent en mode sauvage. Donc voilà, ça je suis un petit peu moins fan et surtout que même si on va dire que comparé au premier, c'est un peu plus utile à l'histoire. Il n'y a pas besoin d'en avoir autant et autant détaillé, honnêtement. Mais voilà, donc on est voilà, sur un petit roman très très sympa. Je passe un très bon moment de lecture. Donc voilà, j'ai hâte de continuer. Je suis actuellement à la page 171 de Kyland et écoutez, franchement j'aime bien. Alors je vous avoue que je m'attendais à ce qu'il y ait un peu plus le côté compétition au niveau scolaire parce que voilà avec le résumé quoi. Mais en vrai j'aime vraiment bien. Les personnages sont hyper intéressants, l'histoire est hyper prenante. Ça serre un petit peu le cœur parce que on se rend compte que ils vivent vraiment dans la misère. Voilà, puis en même temps c'est pas évident, ils essaient tous d'évoluer mais ils ont pas des vies qui sont très évidentes, très faciles. C'est fou de se dire qu'à 17 ans en fait ils ont autant de difficultés dans leur vie quoi. Et vraiment ça fait vraiment relativiser sur un mode des fois tu sais tu trouves ta journée nulle et tout, finalement tu te dis ouais bon quand tu délivres comme ça ta vie elle est plutôt cool finalement. Je ne suis qu'à la moitié donc je peux pas trop vous dire mais en tout cas il me tarde de passer à l'autre partie où ils vont être un peu plus adultes et qui se passe du coup 4 ans après et apparemment c'est la partie où Val a beaucoup pleuré. Oui. Donc écoutez je vous dirai si ça me fait quelque chose mais je pense en vrai que ça me fait un petit quelque chose à faire à suivre. Il est actuellement presque 17h. Il est 16h41. J'ai terminé du coup la librairie du Cinnamon Roll de Laurie Gilmore. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Donc dans cette histoire, on rencontre du coup Hazel qui est la libraire du village, donc de Dream Harbor. Et il se trouve que c'est bientôt son anniversaire de ses 30 ans et elle fait le point et elle se rend compte qu'en fait, elle a pas vraiment pris de risque dans sa vie, elle a pas vraiment fait de choses dont elle se souvient et dont elle est vraiment fière, etc. Elle a toujours été posée, calme et en fait, elle a vraiment envie de profiter des derniers jours de sa vingtaine pour vraiment profiter. Et il se trouve que Hazel va retrouver en fait dans sa librairie des romans avec des pages cornées et des mots de souligner un peu pour partir à l'aventure, etc. Et pour partager un petit peu tout ça, toute cette aventure, elle va faire appel à Noah sur qui elle a un petit crush et qui est totalement réciproque, qui est le pêcheur d'ailleurs de la ville. Et il se trouve qu'en fait tous les deux du coup, ils vont un petit peu profiter de cet été pour s'amuser, etc. Sauf qu'il se trouve que voilà, ça peut être peut-être un petit peu plus compliqué que
prévu. Honnêtement c'était vraiment bien. J'avoue que cette histoire m'a beaucoup plus emballée à la limite que la première, parce que même si j'avais adoré le Pumpkin Spice Café, c'est vrai que celle-ci, j'étais déjà hyper curieuse de connaître la dynamique entre Hazel et Noah, parce que je trouvais déjà que ça matchait très bien dans le Pumpkin, et en fait de les voir comme ça, de pouvoir lire leur histoire, ça m'a fait vraiment plaisir. Surtout que c'est une saga qui n'est pas du tout en slow burn, si vous vous posez la question, parce que vraiment les histoires d'amour sont très rapides. Il y a très souvent d'abord en fait une attirance physique entre les personnages, mais l'histoire je trouve prend quand même malgré tout son temps dans cette rapidité, et ça m'a pas forcément dérangée, parce que dans le premier tome c'est vrai que ça allait très rapidement, mais en fait une fois qu'on a compris un petit peu comment étaient un petit peu les histoires, comment était un petit peu la saga de Dream Harbor et comment ça allait être, je trouve que ça choque un peu moins, et moi personnellement ça a matché. L'écriture de l'autrice elle est toujours aussi fluide, franchement ça se lit tout seul, c'est tellement chill en fait que vraiment ça me fait juste du bien. J'ai adoré Hazel, c'est un personnage que j'avais déjà beaucoup aimé dans le premier tome, et ici en fait je trouve que c'est un personnage qui est hyper attachant, parce que vraiment elle a plein de questionnements, elle a peur de pas être assez, et finalement en fait on se rend compte qu'avec Noah ils ont pas mal de points communs, parce que lui il a ça aussi, en fait depuis tout ce temps il se tient éloigné des siens parce qu'il avait peur de décevoir, etc. Donc finalement en fait ils ont ça en commun, et si vous aimez bien il y a un petit âge gap. Voilà, moi c'est pas ma trope préférée, mais ça m'a absolument pas gênée, parce que j'ai bien aimé vraiment en fait comment ils ressortaient ensemble. J'ai beaucoup aimé aussi Noah, parce que je l'ai trouvé très précautionneux, en fait finalement il fait avec Hazel ce qu'il aimerait qu'on fasse pour lui, mais ce qu'il n'accepte pas, c'est à dire que vraiment elle a beaucoup de questionnements, etc. et là en mode non mais c'est pas toi, vraiment t'es incroyable, etc. et en fait elle lui dit la même chose, mais lui en fait finalement il accepte pas le compliment, mais genre il est un peu en mode je comprends pas pourquoi elle accepte pas le compliment, parce que franchement c'est vraiment ce que je pense. Et en fait pareil, le fait d'avoir, même si c'est écrit à la troisième personne, j'ai quand même l'impression qu'on avait quand même deux points de vue, et c'était vraiment drôle en fait de voir le côté d'Hazel où elle avait un crush sur lui, et lui pareil, mais en fait ils sont en mode non c'est juste une aventure comme ça, c'est juste voilà pour s'amuser cet été, etc. et en fait de voir finalement les sentiments arriver des deux côtés, donc c'était vraiment mignonné comme tout. Par contre c'est sûr, les scènes de smut sont non négligeables dans celui-là, je trouve qu'il y en avait quand même largement moins dans le premier. Ici c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal, mais à part ça, en fait une fois qu'on fait abstraction de ça, et honnêtement en fait je pense que j'ai tellement passé un bon moment avec eux que pour certaines histoires j'arrive pas à faire abstraction, mais ici j'avais aucun souci, donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, je l'ai peut-être préféré même au premier, je pense que je l'ai préféré au premier. Je me rends compte que je m'attache de plus en plus à cette saga, que au début j'étais en mode oui c'est bien, mais et en fait là je suis en train trop de m'attacher à la saga, et finalement tous les personnages secondaires qui sont vraiment bien amenés, qui apportent un vrai souffle. On a vraiment l'équilibre entre les dialogues et finalement les pensées des personnages, les descriptions, etc. Donc voilà, franchement c'était vraiment bien comme histoire. Franchement je peux que vous le conseiller. Si déjà vous avez aimé le premier, en fait foncez parce qu'il est vraiment bien. Écoutez, je vais donc faire tourner la roue pour ma prochaine lecture. Spirale. On part donc sur Spirale de Balcabra. Écoutez, le roman est magnifique. Je l'ai dans ma palle depuis un petit moment maintenant et j'arrivais pas à le sortir. Il y a tellement eu de hype dessus, j'avais trop peur. Mais on m'en a même encore parlé en bien ce matin. Hâte de le découvrir, et puis de toute façon je vous reprends tout à l'heure. Il est 17h32 et j'ai fini Kailan. Écoutez, je sais même pas comment parler. C'est-à-dire ça fait la deuxième fois que j'essaie de tourner cet avis. C'était bien, franchement je regrette pas du tout de l'avoir lu. J'ai pas été autant touchée que Val, je pense, mais par contre c'était vraiment une histoire saisissante, je pense que c'est le mot. Je pense que je vais beaucoup bafouiller parce que en fait je viens de finir, et en même temps c'était bien, et en même temps je sais pas du tout comment parler du livre en fait. Donc ça va être complexe, mais bon. En tout cas, un plaisir de retrouver la plume de Mia Sheridan, parce que franchement, comme je vous avais dit, j'avais adoré Mal dans la peau. Et elle a une plume qui est hyper immersive, je trouve, et en même temps il y a un côté très addictif, parce que pour être tout à fait transparente avec vous, on peut pas dire qu'il se passe grand chose dans la première partie. C'est-à-dire que en gros, pour vous dire, la première partie elle se finit à... Voilà, en gros tout ça c'est la première partie et ça c'est la seconde. Et en fait dans la première partie il se passe pas tant de choses que ça, dans le sens où au vu du résumé il n'y a pas non plus ce côté très
rival, très on se bataille pour la bourse et tout. C'est vraiment le développement de leur relation. Et j'avoue que c'est un petit côté qui m'a un peu déçue parce que avec le résumé je m'attendais justement à avoir un petit peu plus ce côté compétition, parce que les deux vivent dans des lieux très défavorisés, avec des qualités de vie franchement médiocres, et vraiment une vie globalement qui est pas ouf, on va pas se mentir. Comme je disais je crois dans mon update, c'est vraiment un roman qui te fait relativiser sur ta vie quoi, c'est vraiment... Et en fait c'est vrai que dans la première partie du coup on a vraiment ce truc là où on voit un petit peu dans quelles conditions de vie ils vivent, comment ils essaient d'évoluer chacun de leur côté, leur relation qui du coup se transforme d'amitié en amour assez rapidement quand même. On est vraiment là-dessus. Et la deuxième partie par contre ça se passe 4 ans plus tard et là il y a un petit peu plus on va dire d'enjeux, de rancœur, de choses comme ça, et du coup c'est vrai que c'est une partie qui est plus intéressante. J'aurais aimé qu'elle soit peut-être un petit peu plus longue cette partie, si je dois vraiment chipoter. C'était vraiment bien écrit, c'était très addictif et puis c'était très poignant, et même si j'ai pas j'ai pas non plus genre des larmichettes et tout, mais en fait c'était vraiment très poignant et ça me donnait envie de connaître la suite, de voir comment ça allait évoluer. Et non franchement je suis très contente d'avoir lu ce livre. Donc si jamais vous ne connaissez pas, que ce soit l'autrice ou le roman, vous pouvez y aller les yeux fermés. La seule chose aussi, je me permets, le smut. Voilà, je trouvais ça un peu chiant. Je trouvais que ça prenait des pages pour pas grand chose alors qu'elle aurait pu développer d'autres trucs. Voilà. Maintenant, on va choisir la prochaine lecture. Je reprends la roue des décisions. Du coup c'est la librairie du Cinnamon Roll, donc Val vient de le lire juste avant. Du coup j'ai déjà entendu un peu ses updates et notamment le fait qu'il y ait beaucoup de smut, donc autant vous dire que forcément c'est une partie que j'ai moins appréciée. Je le préchote déjà, mais bon au moins vous le savez. Écoutez, c'est parti. En vrai les personnages d'Azel et Noah m'ont vraiment plu dans le premier, donc j'ai trop hâte. Donc c'est parti. Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, il va être 20 h et je suis à bientôt la moitié de Spirale de Balcabra. Écoutez, c'est un spin-off du coup de Collision, et maintenant que j'ai rencontré les deux personnages du précédent roman, et ben j'ai envie de le lire. Voilà, j'ai envie de le découvrir parce que j'aime beaucoup la relation qu'ils ont, j'aime beaucoup, enfin je les trouve très mignons, et en plus du coup on a tout ce petit found family qui a déjà dû être créé du coup dans le premier tome, et même si ça nous spoil pas vraiment ce qui s'est passé dans le premier, c'est vrai que forcément on a des petits éléments, donc maintenant je suis curieuse de découvrir l'histoire de Summer et Aiden. Mais bon, sinon concernant l'histoire, c'est vrai que la relation, j'ai trouvé qu'elle allait un peu vite, mais en fait j'aime bien la dynamique des deux persos. En fait leur dynamique me fait penser à The Fake Out de Stephanie Archer, et dans les sujets abordés, leurs histoires personnelles et leurs relations, ça me fait un petit peu penser à The Cheat Sheet de Sarah Downes. J'aime beaucoup la protagoniste principale, elle a ce côté à se sous-estimer beaucoup, mais finalement elle est hyper transparente, elle a aussi ce côté audacieux, elle est ambitieuse, donc j'aime beaucoup. Et d'un autre côté du coup on a Elias qui lui finalement est un peu plus réservé, un peu plus, il a cette pression constante sur les épaules, et en même temps il est quand même ambitieux lui aussi, et il est quand même entreprenant, il est bienveillant, enfin voilà. Vraiment c'est pour ça que je me dis que la dynamique du coup entre les deux est vraiment intéressante, parce que lui finalement il est un peu réservé, et en même temps elle en fait elle a ce côté audacieux et ce côté enfin voilà, je trouve que vraiment ça match très bien entre eux et que c'est hyper intéressant à suivre, et la tension incroyable. Donc j'ai hâte d'en savoir plus sur eux, la plume est hyper agréable, donc voilà. J'ai vraiment hâte de pouvoir le continuer et de pouvoir découvrir le fin mot de cette histoire. Voilà. Coucou la team, il est 22h24 et du coup j'ai terminé la librairie du Cinnamon Roll. J'ai adoré, hormis les scènes de smut qui sont trop nombreuses pour moi. Vraiment j'ai trouvé ça très pénible et j'ai trouvé ça très long, et en fait c'était pas nécessaire, pas autant sincèrement. J'ai adoré revenir dans le petit village, les petits ragots et tout. Franchement j'ai adoré l'ambiance dans le premier, et dans le deuxième c'est tout aussi bien. J'ai adoré les personnages, la romance est adorable. Il me tarde de lire le prochain. C'est tellement fluide, agréable, sympathique, mis à part les scènes de smut encore une fois,
que en fait ça donne juste envie de plonger en plein dedans, d'aller du coup à Dream Harbor, d'aller prendre un petit café à droite à gauche, acheter son livre et tout. Franchement l'ambiance est trop géniale, j'ai adoré. Enfin voilà, globalement j'ai vraiment bien aimé cette lecture, donc il me tarde le prochain. J'ai pioché ma prochaine lecture qui sera la dernière, je sais pas combien de temps il reste, mais bon à mon avis pas grand chose. Donc ça se joue entre 2 livres, nous allons découvrir ça tout de suite. Falling to Pieces. Heureusement, parce que en vrai je voulais tomber là-dessus parce que c'est celui qui a gagné les votes sur Insta. Je vais commencer, je le finirai pas ce soir parce que je suis fatiguée déjà, mais bon je vais le commencer. Voilà, la bise. Nous sommes donc le 18 octobre, il est 10h54, on n'est pas à l'avance certes, mais du coup hier soir j'ai terminé Spirale de Balcabra et malheureusement on est sur la 3e déception de ce vlog lecture. Dans cette histoire on va faire la connaissance de Elias, un joueur de hockey professionnel qui vient d'être recruté par les Thunder de Toronto, et il se trouve que le problème c'est qu'il y a beaucoup en fait de tabloïds sur lui, beaucoup de choses qui sont fausses, et en fait il ne s'en sort plus, tout le monde a vraiment une atteinte à sa vie privée et il en peut plus. Et d'un autre côté nous avons du coup Sage qui est une jeune danseuse qui a du mal dans la vie, qui galère, elle essaie de joindre les deux bouts comme elle peut, et il se trouve qu'en fait elle rate toutes ses répétitions, toutes ses auditions parce que en fait elle se rend compte que ce monde est un peu horrible et ils ne prennent que des gens en fait qui sont un peu connus sur les réseaux sociaux et qui ont déjà une certaine notoriété. Et du coup c'est comme ça que finalement on va avoir un espèce de fake dating qui va se créer, étant donné que Sage peut apporter à Elias le côté de sa vie privée, puisque si les gens pensent qu'il a une petite amie ils le laisseront tranquille, et du côté du coup de Sage, Elias peut lui apporter la notoriété dont elle a besoin. Et donc ici va commencer un fake dating, une romance arrangée entre les deux mais pas vraiment, puisqu'il est difficile de discerner le faux du vrai. Après avoir entendu parler de Spirale absolument partout pendant des mois, et même en fait encore aujourd'hui on me l'a beaucoup conseillé quand j'ai fait mes sondages etc, j'avais vraiment hâte de pouvoir le découvrir moi aussi, surtout qu'il traîne dans ma palle depuis un petit moment. J'ai commencé donc ce roman avec un rythme agréable, la première partie de l'histoire est vraiment sympa, ça nous immerge dans le roman, la plume de l'autrice est fluide et elle nous permet vraiment de bien connaître les personnages etc. D'un côté on a Sage, une jeune femme qui a du mal à compter sur les autres parce que finalement on lui a jamais vraiment montré qu'elle pouvait se reposer sur quelqu'un, elle fait ce qu'elle peut pour aussi vivre en fait avec son frère, et en même temps elle a ce côté audacieux, elle a ce côté déterminé, mais en même temps beaucoup de doutes en elle, c'est ce qui la rend aussi attachante. Et d'un autre côté du coup nous avons Elias qui lui aussi a ses traumatismes personnels, et suite à ça il s'est refermé et il a décidé de devenir abstinent par rapport à ses traumatismes-ci. Et en fait c'était plaisant à voir finalement, de le voir s'ouvrir peu à peu à Sage et finalement avoir cette relation de confiance en fait qui commençait à évoluer etc. Entre eux on est du coup sur une romance qui est quand même agréable à lire, on a des moments qui sont attendrissants et en même temps cette confiance qui commence à se créer etc. Cependant la deuxième partie du roman ne m'a pas du tout convaincue. En fait avant la moitié c'était pas si mal, mais à partir de la deuxième partie j'ai trouvé pas mal d'incohérences dans les récits des personnages et un gros manque d'approfondissement dans l'histoire. C'est-à-dire qu'en fait on a la trope du fake dating qui est annoncée du coup, et même dans le résumé, et en fait je m'attendais du coup à pas forcément qu'on reste dans le schéma classique, et c'est pas ce qui m'a posé problème, le fait que ce soit différent de ce que je lis d'habitude, même si c'est un de mes tropes favoris, c'est le fait en fait finalement qu'il a été complètement survolé, parce qu'en fait nos deux protagonistes ont comme un coup de foudre l'un pour l'autre, et en fait ce fake dating finalement n'est pas vraiment en fait il n'est pas vraiment présent puisqu'ils ne font jamais semblant, ils ne veulent juste pas l'avouer, et en fait on commence pas du coup avec ce petit truc qu'on a l'habitude d'avoir, mais on commence déjà en fait finalement avec des sentiments qui se développent très rapidement et une romance qui commence avant la moitié du roman. Beaucoup d'éléments restent superficiels comme leur passé, leur famille, leurs relations, et même des éléments centraux comme la passion pour la danse de Sage. En fait on a beaucoup le côté quand même du hockey de Elias, mais finalement le côté danse a été assez survolé. Et pareil ce fin de famille qui est promis, alors après je n'ai pas lu le premier donc je me doute qu'il est peut-être potentiellement là dans du coup le premier tome puisque celui-ci est un spin-off, mais même là en fait j'ai trouvé que on aurait pu vraiment avoir un approfondissement dans finalement les relations de Sage, elle qui n'a pas vraiment eu d'amis, et notamment avec Summer avec qui elle s'entend bien, et finalement même
même ça en fait ça reste en surface. Mais la deuxième partie du roman a aussi emmené pas mal de scènes de smut qui étaient honnêtement très dérangeantes. On a vraiment le protagoniste masculin qui a changé du tout au tout. Il était adorable, il était bienveillant, etc. Là on est parti dans de la vulgarité sans nom. Alors que justement l'autrice aurait pu creuser davantage pour faire ça d'une manière un peu plus douce, dans le sens où lui il a un manque de confiance par rapport à ses traumatismes passés. Elle a eu du mal, elle n'a jamais éprouvé de désir dans ses relations, donc en fait on aurait vraiment pu avoir quelque chose d'important et d'approfondi dans les scènes finalement explicites, et ça n'a pas été le cas. En résumé, ce roman il avait tout pour être captivant et émouvant, les personnages étaient intéressants, certains passages sont vraiment touchants mais tout reste en surface et ponctué de moments incohérents. C'est dommage parce que j'aurais aimé m'immerger complètement dans cette histoire qui avait tout pour me plaire, mais malheureusement ça ne l'a juste pas fait avec moi et franchement honnêtement, même si je me doute que ça donne un peu moins envie là, mais n'hésitez pas à vous faire votre propre avis dessus parce qu'on a tous vraiment des choses différentes. Je me dis peut-être qu'il était juste pas pour moi, peut-être que je l'ai pas lu au bon moment, je ne sais pas, mais en attendant ce roman ne m'a malheureusement pas convaincue. Il est temps de choisir ma prochaine lecture. Je vous avoue que sur 5 romans lus, j'ai eu quand même 3 déceptions. Je vais pas vous avouer que ça a cassé mon moral quand même. Donc voilà, et là on est dans un point où toute ma palle ne me fait pas envie. Et en même temps, si. Donc voilà, c'est un peu complexe. Pour casser un petit peu avec la romance, je pense que je vais me lancer dans Powerless de Lauren Roberts. Honnêtement, je vais pas vous cacher, je ne sais plus de quoi ça parle. Voilà, j'ai acheté il y a tellement longtemps, je sais plus de quoi ça parle. Mais je pense que c'est peut-être pour le mieux. Aussi, ça me laissera aussi être un peu surprise dans l'histoire et finalement de me laisser complètement immerger dedans, je l'espère. Hein. Bonjour à tous, je reviens du coup pour mon bilan où j'ai presque lu 3 livres. Du coup j'ai commencé avec Kyland de Mia Sheridan que j'ai vraiment énormément aimé, je l'ai trouvé très touchant, très percutant, enfin bref je vous ai déjà fait mon avis mais du coup c'était un 4 sur 5, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai continué avec La librairie du Cinnamon Roll d'Ori Gilmore que pareil j'ai beaucoup aimé, juste il y avait un petit peu trop de smut mais voilà vous avez vu mon avis aussi, et j'ai mis 3,5 si mes souvenirs sont bons. Et là je suis en train de lire Falling into Pieces. J'ai pleuré les amis, j'ai pleuré. Il me reste 90 pages, vraiment je suis trop dégoûtée de ne pas l'avoir fini, mais bon écoutez, c'est la vie. C'est hyper touchant, c'est hyper... En fait ça parle de maladie mentale, il y a vraiment... en fait il y a énormément de sujets, ça parle de racisme, ça parle de plein de choses et c'est hyper percutant, c'est hyper touchant, c'est... Les personnages sont... Enfin bref, c'est... un livre qui m'émeut beaucoup comme vous pouvez le voir. En termes de notes, je peux pas vous dire pour l'instant, mais en tout cas ça sera un bon 4 ou 4,5. Truc cool aussi, c'est qu'il y a quasiment pas de smut. Voilà. Il y a juste eu 2 micro-scènes et vraiment c'est pour le coup c'était utile à l'histoire. Donc plutôt chouette. Je suis très contente de l'avoir lu. Enfin du coup il faut que je le finisse, mais je suis très contente de l'avoir commencé. C'est vraiment une super lecture. Et moi qui ne lis pas avec de la musique, je suis en train de lire du coup avec la playlist faite par l'autrice. Déjà elle a très bons goûts musicaux et en plus de ça c'est hyper immersif. Donc franchement c'est vraiment top. J'ai pas calculé le nombre de pages du coup que j'ai lu en 12 heures, je vous avouerai. Mais je suis plutôt contente de ce que j'ai lu. Premier challenge avec que des bonnes lectures et ça, alléluia. C'était un plaisir en tout cas de faire ce challenge. Voilà, merci à tous. Les 12 heures de lecture sont enfin terminées, il est 17h17 et on vient du coup de terminer. Écoutez, ça a été un petit peu périlleux parce qu'on a dû vraiment faire beaucoup de pauses, il y a eu pas mal de choses à faire donc ça a été un petit peu compliqué, mais on vient de terminer du coup et le vlog se termine officiellement du coup sur ça. Donc je voulais vous faire un petit retour du coup de mes lectures, comme vous avez déjà entendu tout mon avis etc. Je vais juste faire un petit tour rapide et puis on est bon. J'ai commencé avec Falling Like Leaves de Misty Wilson que j'ai adoré, vous avez pu le constater. C'était une romance qui était très douce, qui était très sympa, les personnages ont une belle évolution, les sujets étaient très bien abordés, c'est des sujets qui sont intemporels. C'est un roman qui parlera à beaucoup et je pense que même avec l'ambiance du livre, ça va vraiment, c'est vraiment parfait pour cette saison, donc je peux que vous conseiller à le lire si vous hésitiez encore.
J'ai donc enchaîné avec Emerly de Marina Emel et malheureusement c'est la première déception de ce vlog. Même si j'ai bien aimé les sujets abordés, vraiment l'histoire était quand même bien. C'est une romance historique, la plume de l'autrice a vraiment porté l'histoire, elle était fluide, elle était addictive, les personnages secondaires sont attachants et les idées sont bonnes, mais c'est vrai que voilà, il y a eu un petit manque d'approfondissement pour moi dans certaines choses et j'ai pas vraiment apprécié le personnage masculin, donc c'est un peu bloqué. Pareil pour la relation, j'ai pas réussi à vraiment m'immerger à l'intérieur, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même bien aimé ce roman, mais ça reste quand même une petite déception pour moi parce que je m'attendais vraiment à plus apprécier que ça. Mais voilà, je peux vous conseiller de faire votre propre avis dessus parce que je pense qu'il plaira quand même à beaucoup. Malheureusement une déception ne vient pas seule et j'ai lu Écrit notre histoire de Tilly Cole, et si pareil c'est un roman que j'ai bien aimé mais qui reste quand même une petite déception par le fait en fait que je pensais plus accrocher que ça avec l'histoire. Ça n'enlève pas au fait qu'elle est très belle, que l'autrice on sent que c'est des choses réelles qu'elle a puisées vraiment au fond d'elle et qui sont juste réelles en fait. Je ne remets pas du tout en légitimité tout ce qu'elle a écrit, mais c'est vrai que j'ai pu trouver parfois que l'histoire tourne en rond et c'est des choses qu'on a déjà vues dans ses précédents romans, et en fait j'ai eu l'impression qu'une fois qu'on connaissait un petit peu comment elle écrivait ce type d'histoire, elles étaient toujours pareilles et du coup ça m'a moins convaincue. J'étais aussi un petit peu perdue quelquefois avec le temps notamment. Donc voilà, mais ça reste quand même une belle histoire qui m'aura fait pleurer avec des sujets qui sont magnifiquement abordés et des adolescents qui ont des parcours très courageux. Mais voilà, encore une fois, je vous conseille de faire votre propre avis parce que ça peut surprendre plus d'un. J'ai ensuite lu une réception que j'avais hâte de découvrir après avoir lu le premier tome. C'est La librairie du cinnamon roll de Laurie Gilmore. J'avais adoré le tome 1. C'est ce type de lecture qui sont juste cocooning, qui sont juste agréables à lire sans prise de tête, et en fait c'est exactement ce que je veux pour cette période, exactement ce que j'ai besoin en ce moment, et c'est vrai que du coup c'était juste parfait, même si le smut a pris une place plutôt importante dans l'histoire malgré le fait qu'il n'y en avait pas vraiment besoin, du moins de mon point de vue. Honnêtement je suis en train de m'attacher de plus en plus à Dream Harbor et ses habitants qui sont vraiment en fond mais qui sont vraiment quand même présent et qui rapporte cette dose de fraîcheur au récit. Il se mêle un peu de tout et en fait j'aime beaucoup la dynamique, et je pense que c'est vraiment un roman qui se lit pour la dynamique, et même la relation je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé adorable, et voilà, franchement celui-ci je l'ai préféré au premier même si j'avais déjà bien aimé le premier. Ma dernière lecture qui a été une totale déception parce que malheureusement pour le coup j'ai pas du tout adhéré, c'est Spirale de Balcabra. La première partie était pas si mal, j'avais bien aimé les personnages, leur dynamique, on apprenait à les connaître, il y avait des choses qui étaient intéressantes. La deuxième partie a eu son lot de surprises avec un smut très présent et très gênant à souhait, avec vraiment de la vulgarité etc, ça m'a pas du tout plu, et en même temps aussi des sujets qui ont été à peine effleurés, dont on n'a pas eu d'approfondissement, et j'ai trouvé ça dommage parce que l'histoire avait vraiment plein de potentiel, mais j'ai l'impression que l'autrice n'est pas allée jusqu'au bout de ses idées, et c'est dommage. Après toutes ces déceptions, je suis contente d'avoir changé d'air puisque ma lecture en cours est Powerless de Lauren Roberts. Donc c'est une romantasy avec, j'ai envie de dire même un petit brin de dystopie, et c'est vraiment très agréable à lire. On est un peu dans la vibe à Hunger Games mais avec des pouvoirs, des gens sans pouvoir. Voilà, c'est vraiment très sympa à lire, honnêtement j'apprécie bien ma lecture. Je suis pas encore à 200 pages sur 700 et quelques, mais voilà, ça se lit bien et j'ai hâte de continuer. Et malheureusement du coup vous n'aurez pas cet avis complet puisque je dois aller monter la vidéo, mais si ça vous intéresse vous pourrez retrouver tous mes avis sur mon Instagram, mon Goodreads ou encore mon Babelio. Tout est dans la description, et puis j'espère que ce vlog vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a plu de le tourner même si mes lectures ont été assez mitigées. Sur ce je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain.